Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble ce qu'est les douaniers du monde entier, ce qu'ils ont pu confisquer. Bon, ça je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu de reportages par rapport à la drogue, des armes, autre chose. Mais ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un peu différent par rapport à cela. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette vidéo. Alors n'hésitez surtout pas de mettre un bon petit j'aime, de partager la vidéo, ça vous aura plu. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis avec Monsieur Patate. Bon, je sais que la plupart d'entre vous déjà en regardant la photo ils vont rigoler, ils vont avoir le petit sourire. Mais croyez-moi les amis que cette petite figurine de Monsieur Patate a été confisquée par le service des douanes australiens dans un petit centre postier à Sydney. Et les jouets contenaient plus de 293 grammes d'ecstasy à l'intérieur, qui était posté depuis l'Irlande. Vous imaginez la chose? Non mais franchement là je sais que la plupart d'entre vous en regardant cette photo ils vont rigoler, vont dire what the fuck, il se passe quoi, tu vois? Il y a quoi dans les sacs? C'est quoi le délire? Bah c'est quoi ça en fait? Eh ben soyez patients les amis, c'est tout simplement, c'est une femme en 2005 qui était interceptée sur un vol entre Singapour et Melbourne, qu'elle a voulu faire Zarma, tu vois ce que je veux dire, que personne ni vu ni connu, plus de 51 poissons exotiques cachés dans un tablier. Et ce tablier était caché sous sa jupe. Et elle a failli avoir de la chance, elle a failli passer, mais les agents ont commencé à avoir des soupçons en entendant des bruits bizarres venant de sa taille. Non mais attends, quand tu vois une femme devant toi et que tu entends des bruits bizarres qui viennent de sa taille, tu te poses quand même la question, tu te dis attends, c'est quoi? Il y a une mutation génétique ou... tu vois? Mais c'est tout à fait normal, comme si c'est des douaniers, c'est tout à fait normal qu'ils vont procéder à la fouille, à la palpation, et ils ont trouvé plus de 15 sacs plastiques qui contenaient des poissons exotiques. Ah, les Asiatiques, ils ont toujours des idées assez bizarres quand même. Après les poissons exotiques cachés dans un petit tablier, et ben cette fois-ci c'est plutôt le livre à gecko. Ah, on est bien d'accord. Et ben c'est en 2008 les amis, des geckos originaires d'Australie qui ont été trouvés dans des trous creusés dans des livres. Et oui, vous n'y rêvez pas. Les services des douanes ont été alertés d'un paquet suspect à destination de la République tchèque. Donc les enquêteurs ont mené une investigation et ils ont intercepté le paquet dans lequel ils ont trouvé 2 spécimens adultes et 2 bébés geckos à queue feuillue. C'est quand même étrange, on est bien d'accord. Ah là là, je pense cette fois-ci le dealer de la drogue doit avoir le seum, car tout simple. Ah là là, vous allez rigoler les amis, mais c'est la réalité. Tout simplement, c'est de la drogue qui était envoyée depuis la Thaïlande en direction de l'Australie. Mais les douaniers, voilà, ils ont intercepté plus de 150 flacons. Soi-disant, c'est de l'huile lubrifiante, mais en réalité, c'est des stéroïdes liquides. C'est une drogue qui est vraiment interdite. D'ailleurs, la plupart de la drogue, elles sont interdites, mais surtout de la stéroïde, elle est quasiment interdite dans le monde entier, je pense. Et ben, apparemment, le dealer, au lieu de stimuler la drogue dans autre chose, donc voilà, il s'est dit, pourquoi pas envoyer ça dans des flacons, soi-disant de l'huile lubrifiante, et en réalité, c'était des stéroïdes liquides. Et comme par hasard, la douane de l'Australie, ils ont intercepté ça et je les félicite pour le travail. Je sais pas les amis si vous connaissez le film Cheech et Chong, vraiment c'est un film à mourir de rire. Bon, c'est un film qui date depuis les années 80 ou les années 70, je pense, parce qu'il est tellement ancien, mais vraiment ça raconte un peu la même légende, en fait stimuler la drogue, voilà, dans une voiture ou quelque chose, et vraiment c'était super marrant. Et ben justement je pense ces dealers ils ont utilisé la même technique, mais cette fois-ci avec l'anadrogue. Oui, c'est tout simplement, c'était plus de 200 statues de ciment, bien évidemment, en forme d'âne. Ils ont été saisis dans les villes californiennes de Fontana et Sam Valley en 2009. Eh ben les amis, ces statues longues d'un peu plus d'1 mètre contenaient en réalité en tout plus de 816 kilos de marijuana. Et leur prix, vraiment, il était colossal. Leur prix il était estimé à 1,5 million de dollars. Oui, vous ne rêvez pas, c'est la réalité. Alors là, on va tous se poser la question, on va se dire, mais pourquoi t'as fait ça?
il se passe quoi? Mais vraiment pourquoi? Eh ben tout simplement, je sais que la plupart d'entre vous déjà en regardant la photo, ils étaient déjà PTDR. Eh ben je vous comprends les amis, car les agents de l'aéroport international de Melbourne, en 2009, ils ont découvert 2 pigeons qui étaient vivants, bien évidemment, ils n'étaient pas morts, heureusement, qui étaient attachés aux jambes d'un homme. Et qui étaient aussi cachés sous son pantalon. Le passager, les amis, se rendait à Dubaï pour passer des vacances et il possédait sur lui, à part les pigeons, 2 œufs d'oiseaux et des graines des plantes et des échantillons non déclarés d'aubergines. Non mais franchement, c'est là où on se pose la question, tu te dis non mais attends, tu vas faire quoi avec 2 pigeons? Tu vas à Dubaï, en plus à Dubaï, il n'y a pas que les pigeons qui manquent, je peux te dire, il y a même des aigles, il y a des lézards, il y a des lions, il y a tout quoi. Mais pourquoi tu prends 2 pigeons? Alors là, c'est la question qu'on se pose. Par la suite les amis, quand vous allez voir, vous allez dire what the fuck, c'est des nouveaux Kinder Surprise ou c'est quoi? C'est du nouveau chocolat. Eh ben non les amis, c'est des fausses friandises en forme d'œuf et en forme de chocolat qui contenaient en réalité de la cocaïne. Eh oui. C'est en 2010, les agents de l'aéroport de Lax aux États-Unis, à Los Angeles plus précisément, où ils ont arrêté un homme alors qu'il essayait de faire passer ses objets en contrebande. Et la cocaïne saisie sous forme de fausses friandises les amis, estimé d'une valeur de plus de 100 000 $. Par la suite les amis, ça se passe en Belgique, et oui, vous ne rêvez pas, c'est en 2004, la police belge qui a intercepté 2 citoyens belges qui avaient essayé de faire passer plus de 500 grenouilles exotiques venus du Panama dans le pays. Et pour cela, ils ont dissimulé les petites grenouilles dans des boîtes des pellicules photographiques. Et les citoyens belges pensaient pouvoir vendre les petites grenouilles à environ 150 € chacune. Bon malheureusement pour cette porte les amis, j'ai pas vraiment les informations concernant cette porte, elle était destinée vers où, mais tout ce qu'on sait qu'elle vient du Mexique, elle était importée depuis le Mexique, mais croyez-moi que cette porte en bois contenait à peu près 5 kg de cocaïne. Et on garde toujours le meilleur pour le dernier les amis, cette fois-ci ça se passe en Espagne et croyez-moi que ce phénomène a déjà été détecté plusieurs fois, même en France. Récemment, c'est un enfant de 4 ans. Mais bon, car tout simplement, Fatima, d'origine ivoirienne, elle transportait un jeune homme ou un enfant dans sa valise et elle avait peur, elle était stressée même quand les douaniers l'ont demandé de faire passer sa valise sous le scanner. Et justement, c'est là où les douaniers ont eu quelques soupçons car elle refusait, elle était en mode stress. Et bah la surprise, quand elle a passé sa valise, ils ont vu sous les rayons X un enfant qui dormait tranquillement dans la valise. Mais le problème d'ici les amis, c'est qu'en fait le petit il savait même pas qui était la personne qu'il transportait. Oui, c'est-à-dire l'enfant était enfermé dans une valise, mais qui savait pas qui était X ou Y qui va le transporter. Mais tout simplement il allait rejoindre son père qui vit en Espagne, et c'est un homme de 42 ans et que son père il s'est fait arrêter. Les amis, je sais que la plupart d'entre vous ils vont dire ouais non mais attends, les douaniers ils font chier, ils fouillent, palpation, blablabla. Même moi quand je voyage, quand je vais en Tunisie ou autre chose, je passe par la douane, ils ont tendance à nous fouiller de A à Z. J'enlève ma casquette, parfois même mes chaussures, on me demande d'enlever les chaussures, je retire tout, et histoire de nous fouiller avec la machine. Après c'est carrément la palpation, et même pour les femmes, il n'y a pas que pour les hommes. Et voilà, donc il y en a qui vont dire ouais mais ils font chier, blablabla. Excusez-moi, moi je vous dis la vérité les amis, travailler autant que douanier, agent de douane, vraiment c'est très difficile, il a toute une responsabilité sur lui. Alors je vais vous donner un petit exemple. Imagine quelqu'un qui monte dans un avion, qu'il a un explosif sur lui et que la douane n'a pas fait leur travail, il va tuer avec lui plus de 200 personnes innocentes. Dans l'avion, il va exploser l'avion, soi-disant, un djihadiste ou n'importe, tu vois. Et bah, il va exploser l'avion. C'est la faute à qui? C'est la faute aux douaniers ou pas? Parce que eux, ils n'ont pas fait leur travail. Et bah justement, c'est pour ça que les douaniers, maintenant, on les trouve super stricts. Moi, ça me fait plaisir, tout simplement, qu'ils soient des douaniers stricts. Au moins, quand je monte dans l'avion, et les personnes qui sont avec moi, ils sont tous fouillés, au moins... j'ai l'esprit tranquille, je suis tranquille on va dire,
je me dis au moins toutes ces personnes elles sont fouillées, donc il n'y a rien à craindre et comme ça on va voyager tranquillement. Je sais que parfois les douaniers ils abusent en fouillant des trucs, mais vraiment, c'est-à-dire voilà quoi, même une bouteille d'eau d'ailleurs pour monter dans un avion, une bouteille d'eau c'est interdit car c'est du liquide et je sais qu'il y a certaines choses, même moi une fois j'ai acheté une bouteille de parfum qui était toute neuve, était encore emballée dans son paquet, et ben ils me l'ont confisqué car c'est du liquide, voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, mais c'est la vie. Et puis moi je suis pas contre un douanier qui fouille, franchement, et ben justement car avec tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement on est bien d'accord que il faut déjà on va dire plutôt, il faut multiplier ces genres de travail, il faut surtout multiplier les fouilles pour qu'au moins les voyageurs voyagent tranquillement. Voilà, n'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez, de ce que vous avez vu dans cette vidéo. Et ça sert à rien du tout les amis, hein. Franchement, si je vous ai enfin, il y a vraiment des trucs que les douaniers ils ont pu confisquer. C'était par exemple un gilet explosif, une fausse gilet explosif, une grenade qui était stimulée dans un petit Kinder Surprise, une vraie grenade, hein. Et vraiment, il y avait pas mal de trucs. Bon, voilà, donc, car je sais que la plupart d'entre vous ont déjà vu des armes, de la drogue, mais ces genres de trucs, c'est un tout petit peu spécial. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ne sortez pas de partager la vidéo, de mettre un bon petit j'aime et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao.